Il est 13 heures en Guadeloupe. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition de la mi-journée. Allez, place à notre focus du jour maintenant. Aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un spécialiste des langues indiennes, invité par les associations culturelles indiennes de Guadeloupe, à l'occasion des commémorations liées à l'arrivée des premiers travailleurs indiens en Guadeloupe il y a 170 ans, mais aussi pour célébrer ce week-end la naissance du premier bébé indien né sur le sol guadeloupéen. Ces domaines de recherche actuels comprennent l'épigraphie tamoule, la linguistique historique tamoule et dravidienne et la diaspora tamoule des îles francophones. Le professeur Apasami Murugayan, bonjour. Bien, bonjour. Vous êtes docteur en linguistique, je disais. Oui. Vos recherches se sont portées essentiellement sur la langue tamoule, langue officielle du sud de l'Inde, mais aussi celle de la diaspora indienne présente dans de très nombreux pays du monde entier, notamment la Guadeloupe. C'est aussi surtout pour cela que vous êtes ici. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, je suis arrivé ici pour la première fois en 1993. J'ai été invité. Donc, depuis, je me suis intéressé, étant moi-même originaire de l'Inde, je ne connaissais pas les diasporas indiennes et encore moins les diasporas tamoules un peu d'outre-mer. Donc, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Et aussi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qu'on a retenu, comment on transmet et comment on peut transmettre. Avant d'aller plus loin, vous avez participé à de nombreuses commémorations depuis que vous êtes arrivé. Que pouvez-vous nous dire de la diaspora tamoule des îles francophones, celle de Guadeloupe en particulier? Guadeloupe, bon, je suis ici parce que je suis invité principalement par le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes pour intervenir dans le cadre de Pongal. Pongal, donc, c'est une fête qui avait disparu. Maintenant, il revient. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de participer aussi à la commémoration du premier enfant qui est né en Guadeloupe. Et après, donc, il y avait aussi une manifestation, je crois, oui, c'est ça, donc pour commémorer les patrimoines. Bon, si vous voulez, en peu de temps, j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup de choses, beaucoup d'émotions. Je ne m'y attendais pas parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Je peux vous dire, depuis que je connais Guadeloupe, maintenant, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'associations qui s'intéressent et aussi qui s'intéressent aussi à réapproprier un certain nombre de choses selon ses besoins, selon ses moyens. Ce n'est pas la première fois que vous venez en Guadeloupe, vous l'avez dit. En 2015, vous aviez organisé avec le CGPLI, le Conseil guadeloupéen pour les langues indiennes, le premier congrès international sur les langues de l'Inde en diaspora, préservation et transmission. Voilà. C'était aussi quelque chose de très important pour nous parce que voilà, le recueil, hein, donc acte des colloques, il y avait à peu près 45 participants du monde entier qui étaient venus, qui étaient donc originaires donc, de toutes les diasporas indiennes, non seulement sur les langues tamoul, toutes les langues de l'Inde. Donc on a mis au point un certain nombre d'idées pour justement donc d'abord faire un état de lieu. Et ensuite, très bien, on a préservé ce patrimoine et comment est-ce qu'on peut, et aussi quels sont les moyens qu'on doit se donner pour transmettre aux jeunes générations. Et en 2024, toujours dans le cadre du CGPLI, vous avez réalisé un projet de préservation numérique du patrimoine culturel et linguistique indien aux Antilles françaises, dont le rapport final a été remis au Conseil régional de Guadeloupe. Que contenait-il? Qu'en reste-t-il? Bon, si vous voulez, je dois commencer à remercier tous les gens qui ont participé à ça. J'ai eu l'honneur et aussi le bonheur pouvoir travailler avec 3 générations de Watialeux et aussi donc des prêtres et des chanteurs. Donc ça m'a enrichi beaucoup. Et aussi donc finalement avec un regard extérieur. Petit à petit, maintenant, je suis devenu une partie intégrante de ce qui se passe en Guadeloupe, mais quand même, je garde toujours mon regard extérieur. Et aussi en tant que chercheur, ce qui nous a impressionnés, ce qui nous étonne, c'est effectivement comment on a transmis toutes ces choses-là et pendant 150 ans, 170 ans, et surtout aussi quand on regarde le contexte historique des Antilles, ils n'ont pas eu de contact avec l'Inde pendant 80 ans. Donc malgré tout, ils ont réussi à soumettre, à transmettre et aussi préserver. Et donc, bon, pour l'instant, moi je dirais, personnellement, je tourne une page parce que je suis venu, j'ai appris beaucoup de choses et donc on sait qu'est-ce qui est retenu.
Maintenant, mon projet, c'est-à-dire mon souci, c'est justement comment est-ce qu'on va pouvoir travailler avec des amis de Guadeloupe, Martinique et d'autres régions pour transmettre ce qui a été retenu d'une manière convenable à la jeune génération. Parce que la jeune génération aujourd'hui, ils sont trop exigeants. On ne peut pas leur dire n'importe quoi. Absolument. Le tamoul, c'est la langue la plus connue aux Antilles françaises, en tout cas en Guadeloupe, c'est la langue indienne la plus parlée. Aussi, bon, quand on prend la diaspora indienne francophone, 85% des Indiens qui sont arrivés, c'était des originaires de l'Inde du Sud, donc pays tamoul. Donc vous devez savoir aussi, comme moi, à La Réunion, 30% de la population réunionnaise sont ce qu'on appelle les Malbars, ce sont des Tamouls, et aussi à l'île Maurice aussi. Donc effectivement, tout ça, ça fait une force, une synergie, et ce qui me pousse, si vous voulez, c'est qui aussi en même temps avec des collègues qui sont là un peu partout, pour trouver des solutions, trouver des méthodes d'enseignement de tamoul, non seulement la langue, mais aussi la culture, les chants, tout ce qu'on pratique dans toutes ces régions. Merci, professeur Apasami Morgain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir reçu. C'est ainsi que s'achève ce journal.